Mais bien, chers frères, que devons-nous faire? Voilà ce qu'on pose comme question à Jean le Baptiste. Beaucoup pensent d'ailleurs qu'il doit être le Messie, le Christ, mais il dit non, je ne le suis pas. Et que répond Jean le Baptiste à ces questions? Eh bien, tout simplement exercer la charité. Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Vous, les publicains, eh bien, faites ce qui est juste. N'exigez rien de ce qui vous est fixé en plus. Et vous, les soldats, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort. Voilà Jean le Baptiste, il prépare les cœurs. Il dira d'ailleurs, aplanissez les chemins, rendez droit les sentiers, que les collines soient aplaties et les vallées surélevées. Préparez vos cœurs. Il est la voix qui crie dans le désert. Il est le porte-parole de celui qui doit venir. Il est le précurseur. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau. Moi, je vous baptise dans un baptême de conversion pour que vous puissiez tout laisser toucher vos cœurs par celui qui est la parole même. Mes chers amis, c'est une grande joie. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche en rose, une atténuation du violet. Il y a 2 dimanches comme ça dans l'année. Le 3e dimanche, donc Gaudété, qu'on l'appelle, 3 de l'Avent, et le 4e dimanche de Carême, l'Étaré. C'est ces dimanches-là où on a une réjouissance dans les temps de pénitence. Voilà pourquoi le prêtre est en rose. Une atténuation de la pénitence, parce que la joie surgit dans les Écritures. Nous entendons dire « Réjouissez-vous, vient celui qui vient ». Il vient pour nous, pour bâtir notre vie éternelle en donnant sa vie sur la croix. Il va venir dans la crèche de Bethléem, il va donner à profusion son amour miséricordieux. Mais cela ne pourra se faire que si nos cœurs se préparent. Il le fera de manière, et bien sûr, effective, c'est-à-dire il donnera sa vie sur la croix, elle sera bien sûr efficace, mais elle pourra être concrètement efficace pour chacun d'entre nous si nous accueillons le don de Dieu, si nous laissons toucher par la grâce de Dieu. Mais si nos cœurs ne se préparent pas, comment pourrons-nous reconnaître celui qui vient? Si nos cœurs ne sont pas à l'écoute de celui qui crie dans le désert, comment entendrons-nous lorsqu'il arrivera, si nos cœurs ne sont pas tournés dans l'attente du Seigneur? Vous savez, il a fallu environ 2000 ans pour préparer ce peuple à accueillir le Messie. Abraham a vécu environ 1850 ans avant Jésus-Christ. Dieu fait sortir Abraham de Chaldée pour le conduire sur cette terre où verra naître le Messie. Il lui a promis une descendance nombreuse, ce peuple qui sera un peuple engendré dans la foi. Abraham eut foi dans le Seigneur. Il est le Père dans la foi. Et pourtant, 1800 ans après, où sont-ils ceux qui l'attendent? Il n'y en a pas des masses. Il n'y a même pas un endroit pour qu'ils puissent naître dans un endroit convenable. Il faut une crèche, une mangeoire, une étable pour qu'ils puissent être accueillis. Qui viendra se prosterner devant l'enfant de la crèche? Aucun puissant de ce monde, si ce n'est des païens, des mages. Autrement, ce seront des bergers. Qui l'attendra véritablement, à part le petit reste d'Israël, celui qui a un cœur résolument tourné dans l'attente du Seigneur, comme Saint Siméon et Anne de Phanuel, qui l'attendront lorsqu'il sera présenté au temple. Mais les puissants de ce monde, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les chefs des prêtres, où sont-ils? Et quand il se manifestera à eux, quand il viendra même accomplir des choses qui paraîtront bien sûr miraculeuses, faire revenir Lazare à la vie, et 2 autres encore, guérir des aveugles-nés, chasser des démons, des possédés, malgré cela, ils ne se convertiront pas. Saint Jean d'ailleurs
dira dans son prologue, dans son évangile, « Il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. » Et pourtant, Jean le Baptiste, les prophètes, les nombreux prophètes qui sans cesse demandaient à ce peuple de se tourner vers le Seigneur, de changer de vie, de se convertir, d'exercer la charité, ils ne le feront pas. Et Jésus viendra et il ne sera pas accueilli. Sauf ce petit reste. Alors Jésus nous invite, nous, aujourd'hui, à nous convertir toujours pour accueillir celui qui vient. Parce que ça change tout. Un cœur qui s'ouvre à la grâce, un cœur qui fait preuve d'humilité, qui chasse tout orgueil et toute suffisance, qui chasse tout ce qui est contraire à la charité, sera un cœur bien plus accueillant et il comprendra la subtilité de la présence de Dieu au cœur de sa vie. Mais si nous ne sommes pas prêts, Noël sera un événement comme un autre. Ça ne changera rien dans notre cœur. Et Jésus dira, j'ai frappé à la porte, mais tu ne m'as pas entendu. Je t'ai secoué quelque peu, mais tu n'as pas réagi. Vous voyez, le jugement dernier dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, Jésus dit bien, ce que tu as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire si tu as compris que j'étais présent dans le cœur de chacun des hommes, je suis venu donner ma vie pour chacun d'eux, et que tu as exercé la charité comme Saint Jean-Baptiste nous invite aujourd'hui en lui posant la question, que devons-nous faire ? Eh bien, tu comprends que ainsi que Dieu est à l'œuvre dans ta vie de chaque jour, il agit pour toi aujourd'hui. Et à travers l'exercice de la charité, c'est Dieu qui touche ton cœur. C'est ce que veut nous dire Jésus. Nous ne pouvons pas avoir de la distance dans ce que nous faisons avec ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas possible. Notre vie chrétienne à ce moment-là en sera forcément ténue. Elle ne sera pas ardente. Voilà pourquoi Saint Jean le Baptiste réveille nos cœurs en ce jour. Il nous demande d'ouvrir à la grâce qui vient, car il vient celui qui est plus fort que moi, dit Jean le Baptiste. Et je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, ça veut dire il viendra imprimer dans votre cœur de chair son temple, sa présence éternelle. Mais elle ne pourra être vraiment agissante, cette présence de Dieu, que si vos cœurs sont ajustés à l'amour de Dieu. Alors demandons à notre Mère du ciel, qui mieux que quiconque, qui s'est préparé depuis sa tendre enfance à être le temple du Seigneur, non seulement en l'accueillant dans son sein, mais plutôt en écoutant la parole de Dieu et en vivant de cette parole de Dieu, en laissant le Seigneur imprégner tout son être. D'ailleurs, Jésus répondra à la femme qui lui dira « Heureuse celle qui t'a allaité, qui t'a nourri de son sein, qui t'a enfanté. » Jésus lui répondra « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent. » Car si Marie est la mère de Dieu, c'est avant tout qu'elle a enfanté dans son cœur la parole de Dieu, avant de l'enfanter dans sa chair. Dieu est venu imprimer sa marque en elle, et en fait, toute sa vie n'est que le reflet de la volonté de Dieu. Il n'y a pas de différence entre la volonté de la Vierge Marie et la volonté de Dieu, parce que sa volonté, c'est celle de Dieu. Alors demandons-lui de nous préparer nos cœurs pour ces quelques jours qui nous restent devant cette grande fête de Noël où Jésus viendra aussi habiter notre cœur par sa présence. Amen.